Bonjour à tous et bienvenue sur la compagnie. Aujourd'hui on est tous réunis pour répondre aux questions que vous vous posez sur nous. Comme ça et ça. On va répondre à tout ça sans langue de bois. Et c'est parti, la vidéo commence dès maintenant. Première question, qui est la compagnie? C'est nous, la compagnie. La compagnie, c'est un groupe de meilleurs copains qui ont fusionné à un moment donné, à peu près en 2020. Les 3 qui sont de ce côté se sont connus, très jeunes, les 2 qui sont de ce côté se sont connus. Et un petit peu plus tard dans leur jeunesse, les 5 que vous voyez derrière cette caméra ont fusionné. Ça s'est fait naturellement parce qu'on aimait faire les mêmes choses en commun. Beaucoup de sport en vrai, c'est beaucoup de sport qui nous a rassemblés. Le trampoline, le ski et les bêtises. Important de dire que c'est Lou avec qui on était beaucoup quand on était plus jeune. Là il est au Canada, mais c'est Lou qui nous a fait rencontrer Maxime et c'est Michael qui nous a fait rencontrer Alan puisqu'il était au lycée avec lui. Ouais. Donc les gars, j'ai ramené ce mec. Eh mais attends, je l'avais déjà cerné avant. Mais j'avoue, je voulais le garder pour moi, je voulais pas vous le présenter. Attends, je suis invité à un dîner de con ou... Ce qui est spécial, c'est que Maxime et Alan se connaissaient, nous on se connaissait, et on n'a pas rencontré Maxime grâce à Alan, et on n'a pas rencontré Alan grâce à Maxime. Ouais, exactement. Donc c'est un peu un signe en vrai. Ouais. Le destin était fait pour qu'on soit ensemble aujourd'hui. Question de l'Oven VTP, il y a qui dans la compagnie? Je m'appelle Michael, j'ai 24 ans, j'ai toujours vécu à la campagne, dans une petite maison de campagne, près de Grenoble. J'aime beaucoup le sport, j'aime me balader en nature, j'aime les magasins. Je me considérais plus comme quelqu'un de la nature, comme un citadin. Moi je m'appelle Tanguy, vous m'avez peut-être déjà vu sous le nom de Turbo Tanguy. La grosse star d'Instagram passé un temps. J'ai 24 ans comme Michael, j'ai habité très jeune dans un petit village qui s'appelle Monestier de Clermont, pas loin du village de Michael, et on s'est rencontrés au collège et après j'ai fait un peu du sport avec lui, donc on aime un peu les mêmes sports, le vélo, la course à pied, on touche un peu à tous les sports, le ski, etc. J'aime les sensations, l'adrénaline, le feu. Je suis pas pyromane mais j'aime beaucoup le feu. Moi c'est Benjamin, alias Binge de la compagnie. J'ai 24 ans aujourd'hui même, c'est mon anniversaire. Ouais, bravo Binge, bon anniversaire. Merci les gars. Pour mon cadeau d'anniversaire de la communauté, j'aimerais que vous bombardiez les follow sur mon compte Instagram pour que je dépasse les 4 autres réunis. J'ai que 14 000 abonnés et les autres ils en ont tous 30, il n'y a rien qui va. À la fin du truc, vous direz qui est le plus gênant. Oh non. On n'a pas l'habitude. Tout ce que j'aime faire c'est faire la blague de trop, jouer aux jeux vidéo et ce que je déteste c'est le froid, donc être ici ça me plaît pas trop mais je suis toujours aussi bien avec mes copains. Allez, parle de toi Alan. C'est vrai qu'on te connaît pas trop, tiens. Alors bonjour à tous, je m'appelle Alan, alias Mobile TV pour les anciens, mais maintenant je m'appelle Alan de la compagnie. Pour faire suite, je suis le A de la compagnie. J'ai 25 ans, j'aime bien être un peu le clown de classe, donc j'aime bien faire rire mes copains ainsi que vous. Tu aimes quoi dans la vie, Alan? Dans la vie, j'adore le sport, j'adore comme Mick, un peu balader en montagne, me retrouver seul à la nature, faire des câlins aux arbres. J'aime la nature quoi. Et je n'aime pas l'eau, les situations dans l'eau, les activités dans l'eau. Et se savonner. Situation. Je m'appelle Max, j'ai 24 ans, comme mes amis, je suis né à Grenoble, j'ai grandi pas mal à Grenoble jusque vers mes 8 ans à peu près, et c'est là que j'ai rencontré Alan suite à un déménagement. J'aime beaucoup les sports de glisse, les sports aquatiques, les sports de neige. Je fais beaucoup de wakeboard pour ceux qui connaissent, c'est comme du ski nautique. Et t'as fait quoi en score cette année au championnat du monde, Max, déjà? 4e. Il n'ose pas vous le dire, mais c'est vraiment une machine. 4e au championnat du monde avec 15 entraînements. Il est dans le top 5 mondial. Hey. Oh, plus 1000 auras, ouais, Max. J'avais pas de pression sur le papier, je suis pas dans le top 10, j'étais outsider et je suis arrivé sans stress et ils sont tous tombés comme des mouches. C'est pour ça qu'ils sont tombés comme des mouches, Max. Là, je suis moniteur de ski aussi et j'adore être avec mes copains, tout tester avec mes copains, c'est super cool. C'est même beaucoup trop cool. Question suivante. Prochaine question de Elsic Ilia. Vous avez toujours fait vos dingueries même avant YouTube? Il y a un compte Instagram de nous, à l'ancienne, qui est encore disponible. On vous le met à l'écran. Smackdown. Et c'est là que ça a commencé, donc allez faire on vous met 2-3 vidéos à l'écran. 2016. On a toujours aimé en tout cas se marrer entre potes et du coup forcément quand tu te marres entre potes le réflexe c'est de sortir le téléphone et de filmer. Ouais. Pour les curieux, il y a la rencontre officielle de Mick, Tanguy, Binge et moi sur une vidéo qui s'affichera ici, c'était en 2017. Dans le clip c'est Maxime qui rappe et nous on est figurants dans son clip. Et regardez bien le passage de Turbo Tanguy sur le pont. Prochaine question de
Babfootix, quelle est la plus grosse dinguerie que vous ayez fait dans votre vie, même hors vidéo? En vrai, hors vidéo, on peut pas dire. Non, on peut pas dire. En vidéo, on peut pas dire. On peut pas vous dire, les gars, ça reste privé, secret entre nous. J'en ai une très cool, c'est quand on a pris pour rejoindre des amis, quand on a pris l'autoroute à vélo. On avait quoi, peut-être 16 ans et on s'est dit bon, au lieu de contourner toute une montagne, on va juste se foutre sur l'autoroute, prendre un pont et un tunnel et voilà. En tout cas, des grosses dingueries qu'on n'a jamais mis en vidéo et qu'on regrette parce que ça faisait peur un peu à notre entourage, c'est aussi quand on se pendait de très haut aux grues, qui se pendaient aux bâtiments et tout. Nous, on a eu fait ça quand on était très jeune, même si forcément ça montre pas du tout le bon exemple et on regrette De l'avoir fait parce que ça fait juste de la peine et peur à nos parents. Donc Moi, voilà. je détestais quand vous faisiez ça. eh ben, je nous conseillais pas de le faire. On n'était pas beaucoup à le faire, mais quand on le faisait, en vrai, c'était juste débile et stupide. Ah, c'était horrible. Question suivante de Ilan Martin. Pour chacun d'entre vous, quelle est la catégorie de défi qui vous met le plus mal à l'aise? Moi, c'est les défis en public qui me mettent mal à l'aise, mais je sens que 2025 c'est mon année et que je vais passer au-dessus. Moi aussi, les défis en public, ça me met très mal à l'aise. Moi, les trucs en public, non, ça me gêne pas trop, je m'en fiche un peu. Ce que je déteste pour ceux qui connaissent la chaîne, moi, c'est le froid. Pour ceux qui connaissent, j'ai le syndrome de Raynaud, ça veut dire que j'ai le sang qui circule très peu quand j'ai froid dans les pieds et dans les mains. Par exemple, là, j'ai froid aux mains et aux pieds, alors que je suis mieux équipé que tout le monde, je pense. Et ça devient tout jaune surtout. Oui, Ouais, ça devient et tout jaune, dur et... Si ça continue, en gros, si tu le laisses trop, tu peux perdre tes extrémités, quoi. Voilà, quand on fait des défis dans le froid de ouf, genre enterré dans la neige, moi, je peux pas rester comme les autres, sinon je suis plus susceptible à perdre mes pieds. Vas-y, Alan, à toi, qu'est-ce que tu détestes le plus? Alors moi, les défis qui me mettent pas à l'aise, c'est les défis aquatiques. Alors la raison, c'est que j'ai appris à nager assez tard. Sachez que je bafouille beaucoup parce que j'ai appris à parler très tard aussi, plus tard que la moyenne. Vous l'avez sûrement remarqué, j'aime pas les défis basés sur l'automutilation. Je n'aime pas bien quand on se blesse et que c'est obligatoire. J'aime bien quand c'est risqué et que tu sais pas et que si tu te débrouilles bien, tu peux y échapper même si c'est plus dangereux. C'est vrai que Max, en fait, il lui faut, comme tout sportif de haut niveau, quand il y a un truc super dangereux à faire, Max est partant à tous les coups. C'est juste qu'il faut qu'il y ait quand même une raison de s'en sortir, sinon c'est juste débile. Expérimenter la douleur, ça m'a jamais dérangé, mais si ça dégrade le corps, ça me dérange. Arracher un fil à une dent et la tirer dans un tu préfères, là je serais pas ravi, mais voilà, ça fait partie du jeu, ça, chacun a ses petites zones, et ça c'est ce que j'aime le moins. J'avoue, mes copains, des fois le font, et ça me motive à le faire, et après je suis content. Prochaine question. Prochaine question les amis, comment répartissez-vous le travail, production, cadrage, montage et le reste? Je suis directeur de prod. Pour tout ce qui est production, donc installation des vidéos, tout ce qui est construction, préparation, Mickaël s'en occupe beaucoup. C'est le bricolo de la compagnie, après on est toujours là tous à donner un petit peu la main. Vu qu'il a fait beaucoup de montage, il s'occupe beaucoup de faire aussi les retours à notre nouveau monteur, Kiki. Qui est là, derrière. Kiki. Voilà. Kiki, c'est notre nouveau monteur, voilà, qui est avec nous depuis à peu près 6 mois. Voilà, il partage l'aventure avec nous, c'est super cool, il nous comprend bien, donc on est très content. Moi, je suis responsable en communication. Donc c'est le mec qui gère beaucoup les réseaux sociaux, tout ce qui est format vertical, on lui fait bien confiance, ouais, il a toujours des bonnes idées, il est souvent sur TikTok à scroller, donc il connaît bien les trends, les machins, donc on lui fait bien confiance là-dessus. Moi, j'ai double casquette, directeur vêtements, directeur partenariat. Alan, il fait tous les vêtements, tout ce qui est préparation, envoi des vêtements, avec les fournisseurs et tout, il s'occupe de tout. C'est lui qui pilote toute la partie logistique vêtements, en gros. Ouais, voilà. Il nous dit s'il faut aller chercher des colis, s'il y a des envois à faire, s'il faut faire des petits dédicaces, parce que maintenant on met des petits mots dans chaque colis. Mais aussi tout ce qui est les partenariats sur notre chaîne. Maintenant, c'est vrai que c'est plus fréquent sur la chaîne, qu'on ait des marques qui nous accompagnent et c'est super cool. Ça nous aide beaucoup pour nous financer nous et financer la chaîne, donc c'est trop cool. Je suis le directeur de la finance. Max, c'est le boss. Maintenant, on a réussi, les gars, enfin, à se créer une société. On a créé une société, la compagnie, et Max en gros c'est un peu celui qui nous drive sur tout ce qui est comptabilité de l'entreprise et tout ce qui est paperasse et tout, c'est celui qui s'y connaît le mieux. Donc c'est une grosse partie qui s'occupe et c'est super cool qu'il s'en occupe. Il est très organisé. Ouais, Max est le plus organisé de nous tous, donc la trésorerie de la compagnie on lui laisse entre les mains. Moi je suis le directeur artistique. À réfléchir des vidéos, tout ce qui est réfléchir à des idées de titres, à dessiner les miniatures, parler un peu avec les gars qui nous font les miniatures, faire des retours. Et je m'occupe aussi beaucoup de faire tout ce qui est post YouTube. Voilà, en gros j'écris les vidéos et je m'occupe tout ce qui est un peu aussi faire beaucoup les retours avec Kiki. Quand il nous envoie des versions, on lui fait des retours, on veut ça, on veut pas ça, machin. Ben, c'est celui qui est le plus attentif aux détails, donc c'est vraiment celui qui va apporter les dernières petites modifs. Approfondir les vidéos on va dire et de mettre une forme à la
la vidéo. Mais sinon, les vidéos, on est tous ensemble et on a tous les idées qui fusent tous en même temps. Mais bien évidemment, on suit pas du tout ça à la lettre. Hein. Non, On fait Chacun un à peu intervient près. sur tout. Prochaine question, qu'est-ce que vos parents pensent de vos vidéos? Les parents. Bah déjà, si vous regardez la vidéo, bonjour papa, bonjour maman. Forcément, aujourd'hui, ils sont fiers de moi parce qu'il y a quand même derrière des choses fortes, des revenus aussi. Au début, forcément, ça fait peur hein, quand t'as ton enfant qui se lance en faisant des vidéos sur Internet. On connaît la chanson, ça fait peur aux parents. Ça a été du temps et du travail, mais on en est là. Ils avaient très peur au début. Ils voulaient plus que je côtoie Tanguy parce qu'on était de mauvaises influences. Mais on a réussi à quand même se voir En cachette. en cachette. moi pour ma part j'ai beaucoup de chance parce que mon père qui est beaucoup dans le sport, il m'encourage dans mes projets et tout, donc ça c'est une grosse chance que j'ai. Et ma mère pareil, elle a cet esprit de il faut vivre la vie au jour le jour et faire les choses à fond, et ils m'ont toujours encouragé à faire ce que j'aimais. Ça c'est une grosse chance, faut confiance. Ils me disent quand tu sens quelque chose et que tu aimes quelque chose, fais-le à fond. C'est ce que j'ai suivi jusqu'à maintenant, donc c'est le top. Pour ma famille, donc mes parents, mes frères et sœurs, moi c'est beaucoup comme Michael et Tang. Beaucoup d'appréhension au début, maintenant ils regardent toutes les vidéos, donc même quand j'envoie mon caca sur mes copains, mes parents le voient aussi. Donc des fois c'est pas très gratifiant, mais maintenant ils aiment bien ce qu'on fait, et ils ont confiance, parce que c'est vrai qu'au début ça faisait peur. C'est tout nouveau, c'est pas la génération de nos parents en fait, ils connaissent rien à tout ce qui est YouTube. Mais maintenant ils voient que ça se développe, qu'il y a beaucoup plus de projets sur la plateforme et tout, donc c'est très cool, ils me font confiance et je leur fais des gros bisous. Moi, pour être honnête, c'est assez compliqué de ce que mes parents pensent. J'en ai 4. J'ai été placé en famille d'accueil à l'âge des 2 ans. J'ai pas beaucoup grandi avec ma mère et mon père, mais du coup j'ai grandi avec ma famille adoptive. Et du coup c'est là où j'ai grandi, dans un petit village, dans une ferme. Vu que c'est des fermiers, ils ont un peu l'esprit d'avant. Gagner de l'argent en faisant les cons sur internet, ils ont eu beaucoup de mal à l'accepter, mais ils ont fini par l'accepter. Et je fais un gros bisou à tous mes parents. Aujourd'hui, ma famille adoptive, ils nous ont beaucoup aidés pour les vidéos, ils croient beaucoup en notre projet. Le fait de gagner de l'argent, d'avoir ouvert notre SARL, notre entreprise, forcément ça les rassure. Et ma mère biologique, je sais qu'elle regarde les vidéos, et d'ailleurs je lui fais un petit coucou et je lui fais un gros bisou. Et mes parents adoptifs aussi. Bisous, merci. Pour ce qui est de mes parents, ils étaient craintifs au début aussi, comme mes copains. Ils le sont encore beaucoup. Il y a aussi une omerta où on n'en parle pas beaucoup. Mes parents, inconsciemment, je sens leur soutien. Ils m'ont bien éduqué et il y a beaucoup de choses qui m'ont appris plus jeune qui me servent dans mon amitié avec mes copains et dans ce qu'on fait dans nos vidéos. Je suis sûr qu'ils arrivent à le voir derrière l'écran. Après, c'est un travail qui reste particulier. Pour être honnête, je pense qu'ils préfèrent quand je suis moniteur sur les pistes ou moniteur en wakeboard que dans les vidéos. C'est notre vie aussi, c'est comme ça. On grandit et on choisit de faire des choses et on essaye de les faire le mieux possible. Merci à tout le monde, à toutes les familles. Ouais. Et nos familles, et nos proches, et tous nos amis, et tous les gens qui sont autour de nous. Merci à tous ceux qui nous ont aidés. Et important de dire aussi, on a beaucoup de potes à nous qui nous aident. Roxy, Rémi qui nous aide pour la partie Twitch. Victor, Lou qui est au Canada, notre meilleur pote que vous avez pu voir dans les vidéos. Lou, on t'embrasse. Lou, bisous hein. En fait, on est tellement bien entouré qu'on pourra jamais quitter cet écosystème de malades. En fait, on a tellement de chance. Toutes les personnes qu'on peut pas citer, mais qui à un moment donné, dans ces 3 dernières années, nous ont donné des coups de pouce. Tous ceux qui nous soutiennent avec nos vêtements ou qui nous soutiennent quand on les croise, quand il fallait nous dépanner, quand on a eu des pannes. Je pense sincèrement qu'on est l'une, si ce n'est la meilleure communauté Ouais. que tu puisses avoir je sur pense, YouTube. en vrai. Merci les gars, merci beaucoup. merci beaucoup. C'est sincère. Merci D'être 1000 fois. bienveillant avec nous et tout. Merci 650 000 fois. Prochaine question qui concerne l'argent. De Dodogle. Ah, il y en a, je des pseudos, c'est terrible. Est-ce que vous arrivez à vivre de YouTube et est-ce que vous travaillez à côté? Je réponds en tant que directeur des finances. Ah ouais, carrément. Alors, petit à petit, quand on a commencé à générer de l'argent, on a commencé à se payer des petites sommes un par un. Au début, ça a été Mick, après ça a été Tang, en plus de Mick, puis Alan s'est greffé, puis Binge, puis moi. Et ça fait actuellement 4 mois, 3 mois exactement, qu'on arrive à tous se rémunérer. 1500 € chacun. Ouais, 1500 € par mois. On se rémunère 1500 € chacun. Ça, c'est ce que la société nous donne. Mais bien évidemment, ce que la société touche tous les mois grâce à YouTube, les partenariats et les vêtements. Et c'est pas le total des 1500, c'est un peu plus. C'est juste qu'on réinvestit dans les vidéos. Mais de toute façon, pour l'instant, on peut pas se payer plus. L'argent qu'on génère, donc c'est-à-dire un chiffre d'affaires, déjà c'est hyper irrégulier parce que là par exemple de septembre à décembre on n'avait pas de partenariat. Par
par contre les vêtements ça a augmenté un petit peu, merci à vous. Et YouTube pareil, avec tous les avertissements qu'on prend, c'est quand même vachement compliqué. Je dirais qu'on est entre 8 000 et 30 000 par mois pour les plus gros mois. Ouais, c'est ça. En chiffre d'affaires. Si, c'est ça. Voilà, ça peut paraître impressionnant cette grosse fourchette. Il y a tout ce qui est taxes de société, il y a les salaires, il y a les vidéos, ça demande de l'investissement. Il faut payer les gens les monteurs, les media makers, les vidéos en elles-mêmes. C'est vrai qu'on fait pas des vidéos en studio. On a un local maintenant et après on vous parle pas des impôts. Je pense que moi, comme tout le monde, on tient vraiment à vous remercier pour les achats que vous faites sur notre site internet. Parce que grâce à ça et grâce à vous, du coup, on peut se maintenir en vie. Parce que sinon, ça aurait été très compliqué de continuer l'aventure. C'est notre première source de revenus, on va dire maintenant, grâce à vous, les vêtements. Et on vous remercie vraiment. Globalement, notre boulot, c'est ce que vous voyez à la caméra. C'est grâce à ça qu'on peut produire une vidéo par semaine. Même si on gagnait 200 € chacun par mois et si on pouvait vivre comme on vit actuellement, c'est une dinguerie. On le ferait. Il y a quelque chose qu'on doit dire aussi, c'est qu'on a pu augmenter notre confort de travail. Comme on a dit, on a un local, on mange ensemble le midi, donc par exemple le repas du midi, c'est plus un repas que tu payes toi. On est 5 à vivre sur la chaîne, du coup c'est totalement différent des autres. Prochaine question de J. Barthélémy. Aimeriez-vous inviter des youtubeurs dans vos concepts fous? Inviter des youtubeurs dans nos prochaines vidéos, on adorerait beaucoup. Vous nous direz d'ailleurs en commentaire, je crois qu'on l'a déjà dit en fait dans le dernier Tu préfères. On adorerait faire des Tu préfères, notre concept un petit peu phare de la chaîne on va dire, avec des youtubeurs. Quand ils viennent sur la chaîne, en gros, ils se mettent dans des conditions un peu extrêmes, dures comme on a pu faire, où on n'a pas l'habitude de les voir, quoi. 2025, c'est une année où on fera beaucoup plus de feats. Moi, j'aimerais beaucoup le bouseux, la boiserie. J'ai avec qui on a déjà fait une petite vidéo FAQ d'ailleurs, si vous voulez aller la voir. Et on en a déjà parlé avec lui, il était plutôt chaud. Il y en a tellement qu'on apprécie, ils se reconnaissent, il y en a plein avec qui on a eu la chance de discuter pendant certains événements. Vous êtes les bienvenus sur la chaîne, on vous attend pour partager des moments et tester des défis ensemble. Et il y en a beaucoup trop pour les nommer, mais c'est sûrement des youtubeurs que vous regardez aussi. Bon, on serait ravis de les avoir sur notre chaîne. On connaît pas grand monde encore sur YouTube, donc on est ouvert à apprendre à connaître n'importe quel youtubeur. Ça peut faire peur, 5 gars, mais on est super gentils quoi. On mange personne. Nous on a l'impression souvent qu'il nous prend un peu pour des mecs un peu tarés, qui sont pas trop humains, qui réfléchissent pas, mais en vrai il y a 5 personnes quand même bien réfléchies. On est normal. On est normal. Prochaine question de Féfé. Est-ce que les youtubeurs que vous invitez sur la chaîne refusent de venir car ils ont trop peur? Non, je pense pas, mais c'est probable en tout cas qu'ils aient une certaine appréhension à faire des feats avec nous. Parce qu'on fait souvent du contenu un petit peu dangereux. Des fois on fait des trucs un peu dégueux aussi. Donc c'est pas donné à tout le monde. Prochaine question de Elmorgen. Est-ce que vous allez faire des nouveaux designs pour votre collection de vêtements? Bien sûr, si. Oui, on essaye toujours de se mettre un peu au goût du jour. On va aussi faire nos vidéos qu'on adore, les Speciality Tours. Et à chaque Speciality Tour, on fait un jeu concours où on sort un t-shirt avec un design particulier qui relie le Speciality Tour. Par exemple, si on va en Speciality Tour au Maroc en mobilette, on mettra des mobilettes. Il y a plein d'autres projets de faire des vêtements super stylés et prendre un peu plus de risques, aller se faire kiffer un peu quoi. On aura toujours la gamme classique, ça c'est les vêtements qu'on a créés les premiers, on ne compte pas les enlever, ils seront toujours là. Et en plus de cette gamme classique, faire des gammes comme la gamme montagne ou une autre gamme avec un nouveau design. Associé à des événements, des saisons, des périodes, des personnages, on verra bien. Prochaine question, quels sont vos projets pour 2025? Projet un peu plus global pour notre développement, pour le développement de la chaîne. On aimerait bien acheter une petite maison de campagne où on s'y retrouve tous, comme on fait déjà actuellement, mais en plus grand, avec un garage où on pourrait faire des plus grosses prods pour des plus grosses vidéos et nous surtout passer du bon temps dans les endroits qu'on aime, avec la nature et surtout inviter aussi du monde pour faire des feats par exemple. Prochaine question de Projex. Quand vous démarrerez les streams, allez-vous faire du jeu vidéo? Et si oui, quels seront les jeux sur lesquels vous allez jouer? Twitch, c'est pour bientôt, on va se lancer dans les lives. On va faire des lives où on va se faire kiffer, des petits jeux, des lives vraiment détente. On va faire aussi des lives où on va jouer, parce qu'on est des petits friands de jeux vidéo, sauf Max qui aime pas les jeux vidéo. On aimerait bien essayer tous ensemble, c'est Chain Together. Ouais, Chain Together, des trucs comme ça. Ça sera notre premier live, je pense. Moyen. Mais en tout cas, on va bien rigoler. On va se régaler. Voilà. Prochaine question. Prochaine question de Alex Rennes. Est-ce que des vidéos en urbex ou paranormal sont prévues? Oui. Oh là ouais. On va en faire en tout cas. Alan est le plus fervent des vidéos en urbex. Moi j'adore aussi, j'adore Alan. On a hâte de découvrir en France et en Europe et dans le monde. On adore ça, on adore l'aventure donc ça nous correspond énormément. C'est ouf de le faire en IRL aussi, en live. Je lance une NAS là.
Ouais. au Grand JD. On est chaud pour découvrir des châteaux qui font peur là. Même Joe Urbex, hein, moi, attention, j'aime bien Joe Urbex, moi. On est hyper chaud, il manque juste à trouver l'organisation et la date. Prochaine question de fac. Est-ce que vous envisagez de faire une vidéo YouTube dans un autre pays? Ça serait une dinguerie. Oui, surtout pour on va dire pour les Speciality Tours. On prévoit l'année prochaine de faire au moins 1 ou 2 Speciality Tours. Donc oui, on fera des vidéos dans d'autres pays. Et peut-être qu'avec le temps, le budget nous permettra de profiter de l'environnement ou des possibilités du pays pour pouvoir faire des vidéos de malades. Dans l'Arctique, peut-être qu'on fera un truc, peut-être qu'on fera un truc au Brésil, aller danser au festival de Rio. Et il nous manque juste les finances pour faire tout ça, mais c'est notre rêve à tous. Prochaine question de Gugu. Quand il y aura les 60 000 likes sur la vidéo GeoGuessr 2, est-ce que vous allez assumer de faire le GeoGuessr dans l'Europe? Oui, on va assumer oui, de le faut faire dans assumer, l'Europe. hein. On tiendra parole d'une part parce qu'on est des hommes de confiance et de parole, et deuxième part parce qu'on adore l'aventure. Prochaine question de Lox6. Quelle est la vidéo que vous rêvez de faire sur votre chaîne, mais que vous ne pouvez pas encore faire par faute de moyens d'autorisation? Ouvrir des objets TikTok. Moi, je rêve de faire 2 semaines sur une île déserte où on mange des cafards, Une île dessert. En gros, c'est une île flottante quoi. Il va passer 15 jours sur une danette. Au-delà de la limite financière, bien sûr, mais on a des limites aussi. YouTube peut nous censurer de temps en temps. Il y a des trucs qu'on peut pas le faire sur YouTube, c'est pas possible. Donc on va essayer de vous faire un maximum de réels, les réels les plus fous sur Instagram. Comme ça, vous pourrez quand même voir encore des choses trash Qui sortent du commun. qui sortent du commun et qui sont pas filmables sur YouTube. Prochaine question. Est-ce que Max et Tanguy sont frères? Ah, Est-ce que vous voulez garder le doute ou À pas? 3, on dit oui ou non, Max, ok? C'est un des plus gros mystères de la chaîne. À 3. 1, 2, 3. Question de Cocotte. Pourquoi vous êtes toujours aussi con? Non, attends, je reformule. Pourquoi vous êtes toujours aussi con? eh, En tout cas, pour un petit message à Cocotte, on l'a rencontré il y a pas longtemps et vraiment, c'est vraiment good vibe. c'est vrai qu'on a rencontré Cocotte il y a pas longtemps et on a bien rigolé. J'ai D'ailleurs, vraiment ça pourrait adoré. être un guest pour un tu préfères. Pourquoi on est toujours aussi con? Bah merci hein. Merci de la question déjà. On n'est pas con, on aime faire les cons. Une meilleure. On n'est pas con, on vous fait croire qu'on est con. Oh, le plus intelligent, c'est le con qui fait croire à tout le monde qu'il est. Cocotte, ah, c'était Ah, comique. c'est Collège, tabernacle. Comment ça? Tabernacle, collège, tabernacle. Collège, tabernacle. Pour répondre à ma question, bah du coup, pourquoi on est aussi con, j'en sais rien. Prochaine question de Léo le BH. Qui est la plus grosse? On va tous déballer, on va comparer. Oh, le réflexe de tous se lever là. Écartez-vous. Attention, là-bas, attention. Écartez en bas de la vallée là-bas. 1, 2, 3. Et voilà. C'est moi. C'est Bach qui est la plus grosse. C'est moi. Et qui a le plus beau piercing? Putain, mais c'est pas possible, Max. On va payer le monteur plus cher pour qu'il floute pas la scène. Dites en commentaire qui est la plus grosse. Prochaine question de Mitsukari. Allez-vous faire des rencontres abonnés? PS, je vous kiffe trop. Vous êtes les bestes. Nous aussi on te kiffe. Merci pour ton commentaire. On kifferait organiser ça. Oui, on a prévu de le faire, mais pas tout de suite parce que ça demande beaucoup d'organisation et on aimerait beaucoup rencontrer tous les abonnés. Hein. Ouais. Tous les compagnons, on aimerait vous rencontrer et vous faire la bise. Toi, Jules, Luc, Johan. Maxime, Damien, Joris, Ah, j'en passe, Quentin. hein. Marie, Louise. Prochaine question de NVS. Vous ressentez la douleur? Point d'interrogation. Ça dépend qui. Il y en a qui sont plus sensibles à la douleur, comme il y en a qui sont plus sensibles au froid par exemple. Moi, je pense que je suis comme un humain normal, hein. Je ressens la douleur comme tout le monde. Chacun ressent la douleur selon le truc, genre selon ce qui lui arrive. C'est beaucoup mental. Hein. Mais oui, attends, le mec nous a vraiment posé la question. Du coup, qui ressent la douleur? Oui, Oui. Oui, Non. Prochaine question de Maxent Argent. Pouvez-vous faire une vidéo où vous goûtez les plats les plus immondes du monde? Ah, moi, j'aimerais trop. Alan, il adore manger des trucs dégueux. J'étais pas sûr du potentiel de la vidéo, donc j'ai dit bah peut-être pas pour tout de suite, mais en vrai, si ça vous chauffe tant que ça. pour ce concept, certains d'entre nous sont pour, certains d'entre nous sont contre. Et quand ça se passe comme ça, on fait toujours un référendum et ça se passe à main levée. Prochaine question de Enzo. Êtes-vous conscient des risques dans chaque vidéo? Continuez comme ça, vous êtes incroyable. oui, à chaque fois on est conscient des risques. C'est pas que du non contrôlé. C'est pour ça qu'à chaque fois, au début de vidéo, souvent on fait de la prévention. C'est parce que malgré tout, on est 5 et on réfléchit beaucoup. Le but c'est pas de se faire mal. Fais attention aux risques qu'il peut y avoir. Mais il y a des fois où on peut pas tout
calculé, bah, comme on a pu se faire mal, moi je me suis cassé la clavicule, tant il s'est déjà cassé le fémur. Il y a eu un peu des casses, mais c'est parce qu'on peut pas tout contrôler, mais on essaye de contrôler au maximum en tout cas. Non, je m'en bats les couilles. Makelele, Messi, Ronaldo. Ça, faut laisser au montage, ça. Faut laisser au montage. J'aurais essayé. Makelele, je m'en bats les couilles alors que c'est lui qui dit. Prochaine question de Edgar Perrachon. Quelle a été la fois où vous avez eu le plus de mal à réaliser une cascade? Construire le toboggan, ouais, ça c'était le plus dur en vrai. Ah oui, on oui. a chié. Hein. Analyser la bosse, comment fallait qu'elle soit, la distance, avec quelle matière fallait glisser. Plus dur en termes de prod, c'était bien ça. Hein. 2 jours à construire et après un jour à tourner. Donc 2 plus 1, ça fait 5. Prochaine question de Strutin28. Pourquoi aimez-vous faire des vidéos hard? Bah c'est ce qui nous fait vibrer tout simplement. Les contenus, on se repousse un petit peu, on fait des cascades. Ce qui nous fait vibrer, c'est ce qu'on a du mal à ne pas faire parce que c'est forcément ce qui nous référence le moins sur YouTube. Mais aussi on aime faire des aventures, il y a plein d'autres concepts qu'on aime faire aussi. Dans notre tête, le contenu hard, il sera un jour sur un film, les gars, mais on l'a pas encore mis sur YouTube. Ouais. Oui. Pour être franc avec vous, hein. Il existe des mecs quand même sur internet qui sont encore un degré bien au-dessus, hein. Faut rester quand même à sa place. Hein. Nous, à aucun moment on se comparera à Jacasse, déjà parce que c'est pas la même époque et puis même on n'a pas les mêmes envies, la manière de vivre. Ça me tient à cœur de dire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent vous êtes les Jacasses français, vous êtes Jacasses de Wish ou quoi que ce soit. Nous on veut surtout pas être comparé à eux, c'est les idées qui nous font marrer, mais on prétendra jamais faire les mêmes choses parce que tout simplement on fait pas les mêmes choses. C'est beaucoup de l'autodestruction, les Jackass. Oui. On essaie de donner une forme à ce qu'on fait, par exemple avec les cap ou pas cap, les expressions françaises. Faut qu'elle ait un contexte pour que ça soit rigolo et en même temps dangereux. On prend pas notre plaisir en voyant notre pote se faire mal ou quoi que ce soit, C'est donc ça. le but c'est pas du tout de ressembler à Jacasse ou quoi que ce soit. Ce qu'on essaye de faire, c'est repousser nos limites, c'est ça qui nous fait vibrer. Et donner le meilleur de nous-mêmes. Prochaine question, est-ce que c'est pas trop dur sur YouTube les restrictions, les censures et les trucs comme ça? YouTube accepte un certain degré de dangerosité, un certain degré de prise de risque, de cascade, etc. Et nous, on a tendance à être un peu limite. On fait de notre mieux pour faire les cascades comme il se doit, faire ça entre professionnels. Dans les règles de YouTube. Et on aime tester la dangerosité de certaines choses. Et c'est à l'intérieur de nous, on aime cet aspect dangereux et c'est ce qui nous procure de l'adrénaline. Il y a toujours du respect entre nous et on essaye de mettre sur YouTube le contenu qu'on juge constructif et le contenu dangereux, on le met pas. Toutes les cascades qu'on fait, voilà, on va trouver la ligne édito parfaite pour que ça explose dans tous les sens, pour vous faire plaisir, pour nous faire plaisir, pour vous faire du bon contenu pendant encore de longs mois et peut-être de longues années. Prochaine question de Gaël Oiseau. Y a-t-il un défi que vous regrettez d'avoir fait? Si oui, lequel? Moi je regrette mon tatouage sur la lèvre. Dans un tu préfères mais il y a très longtemps et il est toujours pas parti. Et ça c'est un regret quand même parce qu'on dirait que je me suis mis un coup de stylo ici et ça fait un peu débile quoi. Moi, j'aurais pu regretter à la rigueur d'avoir pris cette rampe en trottinette. Oui. Mais ça fait partie du jeu. C'est les aléas de tout ce qu'on fait depuis qu'on a 16 ans, ça arrive. La mentalité de la compagnie c'est de se dire qu'on apprend de toutes nos expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Et jamais regretter quelque chose qui t'a fait sourire. Il y a des trucs qui nous ont pas fait sourire et qui auraient pu être graves. Donc ça forcément on regrette, mais on le prend toujours avec le sourire. Les pires anecdotes sont les meilleures à raconter. Ça, c'est très cool. Cette phrase, elle est tellement vraie. Et en tout cas, on a un nouveau slogan dans la chaîne. La vie, ça brûle. Ouais, la vie ça brûle et si ça brûle pas c'est que tu vis pas. C'est C'est beau. Les gars, prochaine question. Est-ce que vous avez une chaîne secondaire? Oui, on en a une, elle s'affiche à l'écran et dans la description. La chaîne secondaire, elle est super importante, allez vous abonner, elle va redevenir active dans les prochains mois avec des vidéos très cool, un peu plus des vidéos style vlog. Ouais. Les gars, en une phrase pour l'outro, qu'est-ce que vous avez à dire à tout le monde pour 2025? Je me lève, je déclare l'année 2025 ouvert. Nous allons avoir le million sur YouTube, le million sur Instagram, le million sur TikTok et ça c'est grâce à vous. Bonne chance pour être plus beau que moi sur cette année et plus stylé. Je pense qu'on peut se remercier chacun d'avoir été compréhensif parce qu'on a eu des moments durs cette année et il faut qu'on se fasse confiance comme on a fait jusqu'à maintenant, qu'on discute comme on a toujours fait et cette année ça va être notre année. Moi, je vous fais confiance à 100% et je vous aime. Les gars, on va tout péter en 2025. Oh, ça va faire une grosse bombe nucléaire. Je suis très fier de vous, je suis très fier de nous. Merci à tous, regardez la vidéo. C'est la dernière vidéo de l'année 2024. Joyeux Noël. 2025 on explose tout. Joyeux Noël. Je pique la cam. Je pique la cam. Ah si. Allez, salut. Il va la manger à la fin. Et pour la dernière de l'année, Alan. Oh non. Une dernière chose, si tu cliques sur ce bouton, on va dépasser Squeezie, grâce à toi. Et ça, c'est un truc de ouf. Je te fais confiance. Ciao, belle.
Ah oui, et moi j'ai un petit secret à vous dire. Mon body count c'est 381,5. Et vous?